Découvrez le Salon de la radio et vivez les moments forts du salon les 24, 25 et 26 janvier 2019 sur Connect en Air. Les jeunes talents de la radio et de la télé. Et on peut enfin passer, je sais que vous aimez cette catégorie David, à la catégorie des chroniqueurs-chroniqueuses avec tout d'abord Will Albor. Alors, on va pas être d'accord, Rémi, parce qu'on est bien dans la catégorie chroniqueuse-chroniqueur, mais c'est avec Edmé Citroën, hein, donc voilà, mais c'est pas grave, on retrouvera Will un petit peu plus tard dans la catégorie jeune talent de la télé lunette. Mais c'est pas grave, c'est ça aussi le direct, Rémi, il n'y a pas de souci. Alors Edmé, vous avez 27 ans, vous êtes finaliste dans la catégorie chroniqueur radio, on l'a bien compris, et vous allez commencer par vous présenter en revenant un petit peu sur votre parcours professionnel. Oui, c'est ça. Alors, juillet 2014, CDD à RTL, janvier 2016, chômage. 2017, youtubeuse dans ma chambre de bonne, donc chômage aussi. Ensuite, chroniqueuse sur une radio associative gratuitement, puis chômage. Et après ça, chroniqueuse à France Info. Et re-chômage, et puis voilà, hein. Je crois que vous avez compris, moi, dans la vie, je suis chromeuse, moitié chroniqueuse, moitié chômeuse. Donc c'est vrai que j'en profite, hein, c'est un peu la grande vie. Même si hier, après mon 25e épisode de Friends sur Netflix, mon Deliveroo est arrivé avec 10 minutes de retard. Va bouffer tes briques aux chèvres, tiède et ramolli par la vapeur qui s'est créée dans le Tupperware en élu. Franchement, la prochaine fois, je prendrai des sushis, au moins, ça ne refroidit pas. Bon, mon rapport à la contrainte, ça se résume à un rendez-vous avec mon conseiller Pôle emploi tous les 3-4 mois, je dirais. Alors, le conseiller, pour ceux qui l'ignorent, c'est quelqu'un qui est censé accompagner le demandeur d'emploi dans sa recherche. Moi, c'est une femme, la cinquantaine. Elle a l'éloquence du mec timide au fond de la classe qui a pris du Prozac pour pas paniquer en faisant son exposé. Et l'aimabilité d'une vendeuse Franprix à qui on a sucré sa pause déjeuner. Vous voyez le genre, David, là? Oui, tout à fait. Bon, alors la meuf t'accueille systématiquement en retard pour faire genre elle est sous l'eau, alors qu'en fait je suis intimement persuadée qu'elle passe la moitié de la journée à jouer à Candy Crush. Et alors à chaque fois elle reprend tout à zéro. C'est-à-dire que quand le rendez-vous démarre, elle saisit sur son clavier d'ordi les infos élémentaires, nom, prénom, adresse, date de naissance, dernier employeur, type de contrat. Mais ça, elle le fait à chaque fois. Donc en fait, à Pôle emploi, ils n'ont pas de système informatisé avec les infos de base. Voilà, ils n'ont peut-être pas encore vécu la transition numérique. Hein. Ils sont probablement restés keblo à l'époque pré-ANPE. Et même au Moyen-Âge, les gars, quand un type hurlait sur la place du village, les petites annonces, tout type de labeur, damoiselles et demoiselles de la cueillette, en passant par la tuilerie, la tannerie, l'allumetterie, exercer les professions d'apothicaire, d'ardoisier, de barbier, de palefrenier, fou du roi ou encore frotteur de parquet. Bon, je sais pas pourquoi, mais quand je parle moyenâgeux, je prends l'accent marseillais. Bon, enfin, en tout cas, ça a bien changé, hein, Pôle emploi depuis. La nana, après avoir perdu 25 minutes avec ta biographie, elle passe aux questions. Est-ce que vous consultez les sites d'annonces professionnelles, réseaux sociaux, etc. Et là, elle me demande si je suis sur LinkedIn. Alors, voilà, ce serait bien quand même que les personnes de plus de 50 ans, qui plus est salariées à Pôle emploi, hein, apprennent à prononcer le nom de ce genre de plateforme. Parce que vraiment, en matière de crédibilité, c'est gênant, quoi. Hein. LinkedIn, alors elle a peut-être un peu trop forcé sur le chocolat Lindt en promo Super U ce week-end, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai pas osé la reprendre parce que notre rapport hiérarchique ne le permet pas. Hein, j'ai pas voulu mettre en péril mes 1163 € mensuels qui contribuent donc indirectement à la survie de la moitié des boîtes de nuit parisiennes du moment. C'est vrai qu'après, j'aurais été responsable de leur dépôt de bilan. Merci, ça va, on sait ce que c'est le monde de la nuit. J'ai quand même pas envie de finir avec une balle dans la tête. Hein, voilà. Bon, les boîtes, Pôle emploi, c'est vrai que c'est vraiment deux univers qui n'ont rien à voir. Hein. Il y a des musiques quand même qui font lien entre les deux. Ça pourrait même être le lip-dub de mon agence Pôle emploi, ça, tiens, ce serait projeté sur un grand écran pendant un team building. Vous savez, c'est les petits séminaires organisés pour souder les équipes. Là. Et puis après le cours de cuisine et l'après-midi rafting, tous les collègues se réuniraient dans un bar de capoeira privatisé à l'occasion. Tout le staff de l'agence Pôle emploi serait en train de s'émouvoir devant le clip de 3 minutes. Peut-être même que Gwen et Paul, qui sont ensemble en sous-marin depuis 3 mois, le révéleraient à l'équipe sous les applaudissements de tous les salariés. Ah là là, franchement, ça donnerait presque envie de bosser à Pôle emploi, non ? Edmé qui vient de révolutionner Pôle emploi en l'espace de 3 minutes. Edmé qui va vous rejoindre très rapidement, plus rapidement que quand on va à la machine à café dans certains endroits. Vous l'avez compris, on est bel et bien dans cette catégorie chroniqueur ici au concours des jeunes talents de la radio, en direct du salon de la radio ici à la grande halle de la Villette qui a commencé ce jeudi et jusqu'à demain samedi. Venez nous rejoindre, on fait des petits coucous également. Il y a beaucoup de monde ici du côté du studio, très beau studio avec les équipes de Broadcast Associés qui assurent la réalisation de ce duplex Rémi. Alors visiblement, ça y est, elle est arrivée. Edmé avec vous. Voilà, on peut l'applaudir et l'accueillir. Edmé Citroën, qui effectivement a souhaité changer de registre, parce que tu nous avais envoyé une chronique très formatée France Info, donc là tu as souhaité
Ouais. imprimer un style un peu différent. Ouais, c'est ça. Je voulais pas tomber dans le piège de la chronique qui est en fait un papier, donc j'ai essayé de faire un truc plus folklore. Voilà, un peu plus d'humeur. Question. Qui souhaite poser une première question? Jean-Marc de Ronjon. Bonjour Edmé, bravo. Une petite question, juste pour commencer. Quels seraient tes chroniqueurs, les chroniqueurs vers lesquels tu te sens les plus proches? Ceux que tu écoutes volontiers, le matin, le soir, ceux que tu aimes? Alors il y en a beaucoup qui sont assez différents. J'adore Cyprien Ciné sur RTL qui a une vivacité, qui est hyper dynamique. Je trouve que ça marche hyper bien avec les sons. Ancien jeune talent, d'ailleurs, au passage. Cyprien était jeune talent. Ah oui, ben je sais, Voilà. oui, effectivement. Oui. Donc belle référence. Donc je fais bien de le citer. Et qui cartonne le matin? Et qui cartonne, ouais, j'ai vu ça, effectivement. Et il y en a d'autres après dans d'autres styles, par exemple sur France Inter, Guillaume Meurice, un peu l'enquêteur, je ne sais pas comment on l'appelle, l'enquêteur comique. Enfin, je trouve que c'est un registre vraiment extra et je trouve qu'il a totalement innové, en fait. C'est un format qui n'existait pas avant. J'aime beaucoup aussi Marina Rollman sur France Inter également, et puis Mathieu Noël sur Europe 1, je le trouve excellent, vraiment. C'est bien, t'as cité toutes les généralistes, comme ça, pas de jaloux. Ouais, RTL, oui. Europe 1, France RMC, Inter, président Ménien consensuel. aussi, comme ça, pas de jaloux. Donc Sud Radio. Alors donc, est-ce qu'il y a une autre question, justement, de la part de notre jury? Rémi, Silvio. alors, est-ce que vous avez analysé à chaque fois l'interruption entre le moment où vous aviez un contrat et le Pôle emploi? Analyser les raisons pour lesquelles ça oui, arrivait. bien sûr. Alors souvent c'est aussi des piges et souvent c'est des contrats d'été. Là par exemple j'étais à Info à Noël, j'étais à Info cet été. Donc je crois que c'est aussi en fonction des vacances scolaires. Mais les piges peuvent permettre de donner un contrat. Oui bien sûr. Donc est-ce que c'est vous vrai. avez eu des discussions? Évidemment, ouais. Oui. En fait, moi, j'ai commencé journaliste, vraiment info, reporter à RTL, et ensuite au service qualité de la vie, qui D'accord. s'occupe des infos environnement, santé, agriculture, un petit, voilà, dans le service. Et ensuite, je me suis moi réorientée vers la chronique, donc j'ai quand même, je sais pas si on peut appeler ça changer de métier, mais un petit peu. Et du coup, il fallait, d'où les périodes de chômage, se réinsérer dans finalement une mission qui n'est pas la même, je trouve. Je pense que vous devriez vous attirer vers les chroniques au sein d'une radio, parce qu'il y en a beaucoup qui font des chroniques. C'est un conseil comme ça. Ah bah j'adorerais ne Ouais. plus être chromeuse et être vraiment chroniqueuse. Ce Une serait- vraie ce serait chroniqueuse. sympa. Vous avez de l'espoir. Voilà. D'accord, tant mieux. Il a le potentiel, en tout cas. Trina. Ouais. Trina. Ah, tu veux que j'y aille? Non, Trina vas-y, je t'en prie, Trina. ou Arnaud? Vas-y. Vas-y, Trina, t'as le micro. Alors oui, bonsoir et bravo, c'était très drôle. On a bien compris qu'apparemment au départ tu devais faire une chronique différente, beaucoup plus axée France Info, c'est ce que tu nous disais Rémi. Pourquoi avoir choisi l'humour spécifiquement et combien de temps, sois honnête, tu as mis pour écrire ta chronique? Alors il y a une heure, j'ai changé toute l'intro. Donc, enfin, il n'y a pas une heure, mais genre vers 14h. Ça te parle, ça, hein? Je sais pas Parce si... qu'elle nous a dit qu'elle avait changé son papier avant Oui, d'être lauréate. aussi. dans les 5 dernières minutes aussi. Donc voilà, donc après, combien de temps je sais pas, le premier jet peut-être en 2 heures, 2-3 heures, et ensuite je l'ai effectivement quand même bien peaufiné. Merci. Allez, dernière question, Arnaud. Oui, dernière question. Edmé, je vous trouve énergisante. Quoi. Vous avez, il y a des chevaux sous le capot. C'est gentil. Ouais, bah, C'est une image. Merci, drôle, c'est très, merci très bien. drôle. Petite question à 2 centimes. Elle existe vraiment, cette conseillère Pôle emploi? Ah oui, elle a existé. Là, en ce moment, je n'y suis pas, mais elle existe vraiment. Vraiment, vraiment. Vous lui Le ferez la bise. LinkedIn est vrai. Tu lui feras la bise de ma part. C'est ma mère. Bien, on peut l'applaudir. Edmé Citroën, donc première finaliste de cette catégorie. The radio of the European Radio Show thanks all its exhibitors. See the complete list on the new Radio Show mobile app.